Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 24 au 30 avril 2023. Et on va commencer par les petits conseils du petit oracle de l'intuition. Donc on va prendre deux messages. On va prendre deux messages et le dos. Alors, allons-y. Et en dos, nous avons le chakra sacré. Alors, allons-y pour vous. Les Sagittaires, nous avons: tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Nous avons le cosmos, la Terre. À chaque pas, la Terre-Mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Ok. On vous dit de faire passer vos priorités, vos besoins en priorité. Ah, je vais avoir du mal. Priorité. On vous dit que vos besoins sont légitimes. Il faut les respecter. Et on a la légitimité, donc la permission. On vous dit: aie confiance. Tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc peut-être que c'est un message un petit peu, comment dire, indépendant. Vous avez sans doute un rêve, un besoin, et on vous dit que vous allez réussir, que ce qui vous est dû, vous allez recevoir ce qui vous est dû dans cette situation, les Sagittaires. Donc voilà, on va continuer avec ce tarot. Donc je vous le montre pour ceux qui le souhaitent, qui souhaitent l'acquérir. Et on va aller voir vos messages. Alors allons-y. Pour vous, les Sagittaires, quels sont vos messages? On a le 4 de coupe là. Donc, on ressent en fait que vous êtes en train de vous accomplir, mais il vous manque un petit quelque chose pour moi. Vous n'êtes pas loin de l'obtenir. Alors, allons-y. À la coupe, nous avons le 7 d'épée et le valet de coupe. Alors, 7 d'épée, qu'est-ce qu'on veut nous dire là avec le valet de coupe? On parle d'une volonté, j'ai l'impression, une volonté de surmonter une épreuve. Et on parle d'avoir une joie par rapport à cela. On était dans le doute et on va avoir des révélations, et pour moi qui vont vous donner le succès. Et on parle de bonheur hein, dans des conversations, des messages. Malgré... c'est marrant, il y a des révélations. Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce qu'on veut conserver? Ok, on va aller voir avec le tirage en neuf. On parle de légitimer une relation. Peut-être que vous attendez une décision de justice là pour voilà, mettre fin à un contrat, à un engagement. Ok. Ça a demandé beaucoup de persévérance, d'efforts pour moi.
on a des personnes là, moi j'ai l'impression, ouais, on a besoin de légitimer une relation, mais il y avait quelque chose comment dire, euh, il y avait une fin d'une histoire à mettre, qu'elle soit officielle, hein. Donc peut-être que, voilà, vous avez rencontré quelqu'un, mais voilà, vous étiez peut-être en instance de divorce ou vous étiez voilà, sur le chemin pour mettre fin à une histoire. Et voilà, avant de, voilà, de révéler au grand jour, hein, cette histoire, les Sagittaires, euh, voilà, il fallait vraiment y mettre fin, mais officiellement. C'était important pour vous, hein, euh, de procéder de cette façon. Oui, moi j'ai quelqu'un qui a voulu mettre les choses en ordre, mais j'ai envie de dire, euh, comment dire, hein, qui a voulu faire les choses, mais ah mince, je cherche le mot, loyalement. Donc, si vous voyez comment je veux dire, hein, on a voulu être voilà, loyal, honnête, faire les choses dans l'ordre en fait, hein, des choses. Alors, allons-y. On parle de manque. Il y a un manque par rapport à un changement qu'on veut. On était un petit peu dans la pauvreté là, hein. Peut-être qu'il y a quelque chose, hein, qui a mis du temps, hein. Et par contre, hein, côté sentiment, hein, on voit, hein, il y a le succès, hein. Pour moi, vous avez rencontré une belle personne. Vous avez rencontré la bonne personne. Mais voilà, on ne pouvait pas avancer là. C'était difficile d'avancer parce qu'il faut mettre fin à une autre situation. Euh, Ça a été rapide. Peut-être que vous avez eu un coup de foudre, hein, pour une autre personne, tout simplement. Ça vous est tombé dessus, hein. Mm. Et c'est pas n'importe quelle personne, hein. C'est une personne qui vous attire énormément. On a voulu faire au mieux, hein, par rapport à un entourage ou à l'autre personne. Avec la tempérance, j'ai envie de dire, on a voulu faire ça d'une manière correcte, hein, par rapport à l'autre, dans le respect des règles. Ok. Ok, ok. Alors, nous avons les signes du Verseau, du Capricorne, de la Vierge, du Scorpion, des Gémeaux, du Lion, de la Balance, des Poissons. Et on va aller voir un petit peu, comment dire. Ok. On a gardé quelque chose secret. On a gardé, hein, je pense qu'on ne veut pas blesser quelqu'un là. J'ai quelqu'un qui ne veut pas blesser l'autre en disant qu'elle a eu le coup de foudre pour une autre personne, hein. Que du coup, hein, voilà, son cœur battait pour une autre, hein. Ouais, on a peut-être dû passer, hein, par la justice, on a voulu passer par la justice et être vraiment dans l'honnêteté là pour moi, hein, dans cette situation, suite à ce coup de foudre, hein. Pour moi, ouais, c'est ça, hein. On a peut-être même mis une pause ou on va mettre une pause. Alors peut-être que c'est votre autre, hein, les Sagittaires, vous voyez, hein, comment ça résonne en vous. Mais j'ai cette personne, comme elle veut faire les choses honnêtement, elle va peut-être mettre un break avec votre relation, malgré qu'elle a eu le coup de foudre pour vous, à moins que ça soit vous, hein. Mais j'ai une personne qui a eu le coup de foudre pour une autre personne. Je vais raconter comme ça va être plus simple pour vous, peut-être pour vous, vous identifier. Moi, j'ai une personne, ouais, qui a peut-être mis un break, euh, voilà, qui s'est retiré un petit peu, hein, qui a eu besoin voilà, de ce retrait, hein, pour retrouver, hein, le calme et surtout régler, voilà, faire les choses au mieux. Mm. Mais elle veut vraiment s'engager avec vous. C'est un break, c'est une pause.
avec... là, j'ai une personne, elle fait une pause, mais c'est pour régler ces problèmes-là. Parce que, de toute façon, dans la situation où elle est, euh, elle ne peut pas avancer avec vous. Malgré que, voilà, elle veut être claire, hein. Elle veut être honnête. Euh, elle veut se montrer, voilà, comme une personne, comment dire, hein, euh, elle veut surtout pas d'histoire aussi. Elle veut la réussite, elle veut le succès dans cette situation avec vous. Elle veut démarrer cette histoire d'une manière calme. Mais dans tous les cas, sa décision est prise, on me dit. Elle veut faire ces changements avec vous. Mais il va falloir procéder, voilà, soit à une demande de divorce. Alors, ça peut prendre du temps. Ça veut dire qu'il va falloir être dans la discrétion. Mais en tout cas, elle va, voilà, elle va décider une séparation officielle hein, avec la personne de son cœur. Oui. Elle va vous révéler tout ça hein, par message. Hein. Elle va communiquer avec vous. Ouais. Et c'est surtout, elle veut éviter les conflits avec l'autre personne. C'est ça. Et elle veut pas, en fait, que ça crée des conflits avec vous aussi. Hein. Ouais, j'ai quelqu'un, ouais, qui... elle voudrait presque, en fait, finalement, ne pas dire hein, qu'elle a eu ce coup de foudre pour vous hein, pendant qu'elle était officiellement avec l'autre personne, peut-être même. C'est compliqué. Parce qu'en fait, ce style de situation, j'ai l'impression que ça ne correspond pas aux valeurs de cette personne. Moi, j'ai une personne, elle ne pensait pas finalement un jour avoir un coup de foudre hein, pour une autre personne. Hein. Ouais, j'ai une personne qui ne pensait pas tomber avoir un, voilà, tomber amoureuse d'une autre. Hein. Ouais, et puis cette personne elle a besoin peut-être hein, de prendre du recul parce que bah, elle a l'impression en fait que c'est une situation qui met peut-être en danger sa situation. Elle se pose peut-être des questions. Euh, est-ce que euh, est-ce que je me trompe pas ouais, il y a cette notion. Euh, euh, Est-ce que je suis pas dans l'illusion est-ce que c'est pas, je sais pas, comme si c'était... elle se demande si c'est pas son cerveau hein, qui lui fait un petit peu une mauvaise blague. Parce que cette personne, c'est pas dans... Voilà, peut-être qu'elle n'avait pas pensé, hein, à partir du moment qu'elle était avec une personne, elle pensait rester avec elle. Hein. Et il y a... voilà, il y a... Elle va procéder à une transformation. De toute façon, il y a la fin d'une situation d'éloignement avec vous. Elle va revenir, hein, mais elle est en train de mettre de l'ordre dans sa vie. Oui, il y a la réussite. C'est grâce à cet éloignement. Elle a ce souhait et cette détermination hein, de venir vers vous, de revenir vers vous. Hein. Là, il y a des changements qui vont avoir lieu. Oui. Elle va suivre son cœur, son instinct. Et elle sait que il y a une belle histoire d'amour hein, qui l'attend avec vous. Pardon. Oui. Elle veut agir intelligemment, cette personne. Pour réussir cette vie de couple, justement. Cette nouvelle vie de couple. Hein. J'ai l'impression qu'elle conserve quand même des sentiments, hein, une certaine tendresse hein, pour la personne avec qui elle va se séparer. C'est ça aussi. C'est compliqué quand on partage de la tendresse, du respect. Quand... Oui, parce que ben, c'est très lourd pour cette personne. Hein. Je pense qu'elle a l'impression bah, de faire mal quand même. Hein. Elle va faire mal à cette personne. Elle n'en a pas forcément envie. Elle a peut-être même l'expression ouais, qu'elle va causer des dommages. Hein. Involontairement, bien sûr, mais elle sait que ça peut créer des dommages hein, chez l'autre. Hein. Et puis s'il y a des enfants, tout ça, également à l'entourage. Hein.
mais elle va réussir hein, à tempérer, à, à modérer hein, voilà, ce changement. Elle va faire ça très bien. Moi, j'ai une personne qui veut faire ça très bien. Son but, c'est pas de blesser, c'est pas de, voilà, ni de vous blesser, ni de blesser l'autre. C'est vraiment faire les choses hein, honnêtement et au mieux hein, pour les personnes. Hein, parce que même si, voilà, son cœur vous appartient, ben voilà, elle a quand même, voilà, elle a de l'affection pour l'autre personne. Ouais, j'entends que cette personne ne mérite pas forcément hein, cela en plus. Hein. J'ai une personne qui vient et qui veut entreprendre avec vous. Hein. Mais elle sait de toute façon qu'il va y avoir des dommages. Mais elle veut limiter ces dommages. Oui. Parce qu'elle elle veut s'engager avec vous de toute façon. C'est pour ça. Elle va avoir de la peine pour la personne de son cœur. Ouais. Elle va avoir de la peine. Parce que pour moi, elle sait qu'il va y avoir des pertes aussi pour cette personne. C'est comme s'ils avaient construit toute leur vie. Donc peut-être un enfant, maison. Et voilà, elle sait que du coup, hein, cette situation va faire perdre en fait à l'autre personne en plus. Hein, va la mettre peut-être en difficulté, hein, peut-être même financier et matériel. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai comme cette sensation que cette personne a de la compassion pour l'autre. Hein. Mais c'est vous. Elle est... Voilà. La rupture est inévitable hein, pour commencer cette nouvelle histoire. Bien sûr, votre hôte prend le temps hein, de prendre du recul hein, parce qu'il ne veut pas se tromper non plus, parce que les conséquences peuvent être très lourdes, pas que pour lui. Hein. Il pense voilà, à tout son entourage. Il ne veut blesser personne, bien sûr. Hein. Donc, bon, il aura des remords de toute façon. C'est forcé. Hein. Mais voilà, il sait que de toute façon, ça va créer des tensions. Ça va créer des conflits. Mais voilà, si on peut limiter, hein, il va tout faire. Hein. Il veut bien faire les choses. Hein. Ouais. Il sait que de toute façon, cette situation, il ne peut pas rester dans cette situation. Il doit tourner le dos au passé hein, et accepter cette situation où forcément ça va chambouler un petit peu hein, sa vie et puis la vie, pas que sa vie, la vie d'un autre entourage aussi. Hein. Ouais. Parce que voilà, c'est ça, il a le désir de s'engager avec vous, de vivre avec vous, d'avoir cette belle histoire avec vous. Ouais. Et à un côté, il sait, hein, lui, il va commencer quelque chose, hein, votre autre. Alors, votre autre, ça peut être une femme, un homme, hein, vous voyez, par rapport à votre situation. Et de l'autre côté, il va y avoir un cœur brisé, de la tristesse. Donc voilà, on prend du retrait avant de... Voilà, on fait bien les choses. Et oui. J'ai le triomphe, hein, j'ai le succès pour vous. Mais ouais, il se peut que ouais, on puisse avoir une certaine culpabilité hein, par rapport à l'autre hein, qui a peut-être donné aussi un tout pour cette histoire. Hein, il y a cette notion. Donc, ouais, on va être plutôt dans la compassion pour l'autre également. Donc voilà, je vous ai donné les signes, oui. Donc, on va continuer avec le chakra du cœur de Isabelle Cerf. Et on va aller voir les messages pour vous, les Sagittaires. C'est quelqu'un qui ne se porte pas hein, de porter un masque, de raconter des mensonges. C'est pour ça qu'il... Voilà, peut-être que pour l'instant, vous êtes en break, hein, mais parce que c'était impossible pour cette personne hein, d'être dans le mensonge. Ouais.
relation différente. Et rencontre par synchronicité. De toute façon, vous ne pouviez pas passer à côté de cette rencontre. C'était obligé. Alors, il y a un goût d'inachevé. Mais parce que j'ai quelqu'un qui travaille justement hein, pour aller vers votre bonheur, en tout cas. Ok. Mais il avait besoin de cette pause hein, pour bien réfléchir et être certain hein, de faire le bon choix avec vous. Oui. Votre âme sœur n'est pas prête, mais vous recevez des signes. Et elle n'est pas prête, tout simplement, bah, il faut qu'elle mette fin à une situation. Pour pouvoir être, voilà, être, j'ai envie de dire, que votre relation devienne légitime. Il y a peut-être une dépendance affective aussi. Hein, si ça fait un certain temps qu'il est avec la personne qu'il est, hein, voilà, il y a forcément une dépendance affective, hein, ce qui est normal. Donc voilà, il y a de l'affection pour l'autre, on n'a pas envie de lui faire de la peine. Il y a une surprise à la nouvelle lune, vous allez sans doute avoir des nouvelles. On parle de différence d'âge. Ouais, c'est le poids de la famille, on vous dit bien les Sagittaires. Hein. Il ne veut pas faire de mal à sa famille, c'est surtout ça. Hein. Donc oui, et je vous avais dit, hein, il y a peut-être des blocages matériels et financiers. C'est comme si en fait, hein, son choix allait avoir des conséquences ouais, assez lourdes aussi hein, pour l'autre. Il en a conscience. Et vous allez pouvoir avoir une vie en commun. Vous allez vous engager, mais j'ai envie de dire, il faut régler certains... voilà, je pense qu'il a de la compassion. Il sait que, voilà, que sa famille avait un certain confort et que bah, ça ne va plus être pareil par la suite. Hein. On parle bien d'âme sœur, hein, de flammes jumelles entre vous. Hein. Vous étiez destinés. Et on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés dans cette situation. Il faut laisser le temps à cette personne, justement, hein, de mettre de l'ordre hein, dans cette situation. Et on parle de changements positifs hein, dans une relation existante. Et cette rencontre, on parle bien encore d'une rencontre par synchronicité. Peut-être par le travail, vous vous êtes peut-être rencontrés. Hein. Il y a eu des mensonges pour vivre ce bonheur et on parle d'éloignement là. On vous dit de vous adapter à son rythme. Et oui, cette personne est en train de dire bah, adieu à cette personne. Elle est en train de clôturer un chapitre de sa vie. Donc, pour pouvoir légitimer votre relation. Je vous mets simplement votre titre. J'écris vite fait et puis je reviens tout de suite finir. Hop là, voilà. Donc, on va continuer avec le petit oracle des confessions intimes. Donc, on va prendre quelques messages. Hein. Donc, c'est un oracle de Michel-Ange Tarot. Donc, allons-y pour vous. Les Sagittaires. Des petits messages de confessions intimes. Et nous avons, l'amour n'a pas besoin d'être parfait, juste besoin d'être vrai. C'est ça, en fait. Votre autre, il veut être vrai avec vous, mais avec son entourage aussi. Alors, allons-y. J'ai tendance à me protéger, j'ai des difficultés à ouvrir mon cœur. Ah, je pense que j'ai quelqu'un qui a peur de se tromper aussi hein, avant de clôturer un chapitre. Hein. Donc c'est pour ça qu'il a besoin de ce temps. Hein. La routine est le pire ennemi d'une relation. Je pense que c'est, en plus, votre hôte était rentré dans une routine, hein, donc c'est pour ça qu'on a cette dépendance. Dans une routine hein, où chacun se fait confiance, chacun... mais voilà, il ne se passe rien d'exceptionnel, quoi. Je vais en prendre deux autres. Un visuel entre nous ne saurait tarder. Alors apparemment, l'amour peut rendre cette personne maladroite également. Peut-être que vous êtes fâché, hein, donc cette personne va vouloir se réconcilier avec vous. Moi, j'ai quelqu'un qui ne va pas vouloir rester fâché longtemps avec vous, en tout cas. Et cette personne vous dit, j'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A.
et on se réconcilie. Donc, vous allez vous réconcilier. Ouais, c'est marrant. Peut-être que, bah oui, peut-être que vous vous êtes fâché. Et cette personne vous dit, je suis amoureux, amoureuse, et je saurais te le prouver. Donc voilà, elle va savoir vous le prouver. Donc on va continuer avec les conseils du monde angélique. Donc un oracle de Michel-Ange Tarot également. Alors allons-y pour vous. Nous avons vision. Seul le regard que tu vas porter sur la vie et le cheminement compte. Peu importe le rythme de croisière, vogue toujours vers la lumière. Nous avons clin d'œil. Prête attention aux signes. Un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Ton guide spirituel. Et on vous dit quand, si vous vous posez la question, on vous dit dans pas très longtemps. Et tout ira bien, on vous dit, votre ange gardien. Donc voilà, on va finir avec Message de vos anges de Dorine Virtue. Alors allons-y. Et nous avons Akasha qui vous dit: vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons, ainsi que la mission divine de leur vie. On va en prendre deux autres. Bon. Nous avons Brigitte, votre vigilance est justifiée, étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. C'est ça en fait, on vous dit que la vigilance de votre autre est justifiée. Cette personne, hein, elle est en train d'étudier la situation avant d'aller plus loin, ce qui est normal. Et nous avons Isaiah qui vous dit: l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Et nous avons l'archange Raphaël qui vous dit: je vous aide à guérir vos souffrances physiques, vous êtes un guérisseur comme moi. Donc voilà pour vos messages, les Sagittaires. Avant de vous quitter, un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Grand merci également pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, grand merci pour votre présence et votre soutien. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.